Bertrand Moinjon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en management stratégique à HEC Paris et on va parler ensemble de l'identité d'une entreprise. Alors d'abord, quelle définition est-ce que vous donneriez de ce qu'est l'identité d'une entreprise? Alors pour définir l'identité d'une entreprise, je proposerais une analogie avec l'identité d'une personne physique. C'est-à-dire si on pose la question c'est quoi votre identité, on peut dire on va regarder votre carte d'identité, ça va nous donner votre nom, votre prénom, votre âge. Mais on sait bien que ce n'est pas suffisant pour définir votre identité. Il faut connaître aussi ce que vous aimez faire, quelle profession vous exercez ou avez exercé, quelles sont vos valeurs. En fait, tout un ensemble de caractéristiques qui font que vous êtes quelqu'un d'unique. Eh bien, c'est la même chose pour une entreprise. Lorsqu'on s'intéresse à l'identité d'une entreprise, on va s'intéresser à l'ensemble des caractéristiques qui vont faire que cette entreprise est unique. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les dimensions de l'identité d'une entreprise? Alors, dans un ouvrage que j'ai publié avec Guillaume Swainen, qui s'appelle Corporate and Organizational Identities, on a identifié en fait 5 facettes à la notion d'identité, 5 manières de répondre à la question qui est cette entreprise. La première, c'est la réponse qui est fournie par les dirigeants, ce qu'on appelait l'identité professée. On peut la retrouver dans les discours, l'analyse des interviews des dirigeants. Souvent, ils vont préciser quelle est la mission, la raison d'être de l'entreprise. On a ensuite l'identité qui est projetée. Et là, ça renvoie à la communication. Cette identité projetée, elle se retrouve dans les rapports annuels, sur le site internet, sur la page Facebook. Troisième dimension, on l'a appelée l'identité manifestée. C'est une forme de communication, mais qui n'est pas contrôlée. C'est ce que voit un ethnologue quand il est dans l'entreprise. C'est l'ensemble des routines, des procédures, des modes de fonctionnement. Et lorsqu'on les interprète, ça dit quelque chose sur qui est cette entreprise. La quatrième dimension, c'est une dimension interne, c'est le vécu des salariés, ce qu'on appelait l'identité vécue, qui renvoie à l'image interne qu'ont les salariés de leur propre entreprise. Et dernière facette, c'est une facette externe, qu'on appelait l'identité attribuée. C'est comment les différentes parties prenantes, les clients, les fournisseurs, les partenaires, définissent l'entreprise et répondent à la question qui est cette entreprise. Alors maintenant, la grande question qui vient, c'est comment est-ce qu'on fait pour articuler ces 5 dimensions? Quelles sont les quelques bonnes pratiques que vous pourriez recommander en matière de management de l'identité? Alors les bonnes pratiques, c'est surtout prendre en compte le fait qu'il y a différentes dimensions. Et souvent, les entreprises oublient qu'elles ont une identité et qu'elle doit être gérée. Et en fait, si on ne la gère pas, l'identité, elle est quand même là. Mais il peut y avoir des écarts qui vont intervenir entre ces différentes dimensions. Donc l'enjeu principal, c'est de gérer ces 5 dimensions de façon intégrée. Il y a une dimension qui relève des ressources humaines, typiquement l'identité vécue, une dimension qui va relever de la communication, l'identité projetée, le marketing, l'identité attribuée. Bon, il y a toute une série d'acteurs. Et en fait, c'est le rôle de l'équipe de direction de s'assurer de la cohérence. Parce que c'est un sujet transverse. Dernière question, pourquoi est-ce qu'il est si important de réfléchir à cette identité? Vous avez dit il y a un instant que les entreprises avaient tendance à oublier ce travail. Alors, c'est important d'y réfléchir parce que lorsqu'il y a un problème d'alignement, ça peut créer de la frustration, voire du cynisme. Si dans leur discours, les dirigeants disent on est une entreprise dans laquelle nous responsabilisons beaucoup les salariés, nous déléguons, nous sommes très orientés clients et que dans les faits, ce n'est pas le cas, eh bien, il est évident que l'image vécue par les salariés sera négative. Il y aura une forme de frustration et de la même façon, les clients, si eux ne sont pas satisfaits et donc ne sont pas en accord avec le discours, ils seront également frustrés. Donc, conclusion, il est vraiment important de s'assurer de la cohérence et de l'alignement de ces 5 dimensions. Puisque, in fine, ce sont aussi des dégâts en matière de performance économique. Merci beaucoup, Bertrand Moinjon, pour cet éclairage. Merci beaucoup.